Donc aujourd'hui, on est parti sur une petite recette de pâtes à la patate douce. Donc voilà, petite astuce, vous piquez votre patate douce, vous la lavez juste, vous la piquez sur toutes ses faces et ensuite vous allez dégainer votre micro-ondes, la mettre au micro-ondes pour seulement 7 minutes et la patate douce aura vraiment une texture juste parfaite en 7 minutes top chrono. Donc voilà, une fois les 7 minutes terminées, vous découpez votre patate douce dans la longueur. Et là, vous allez voir, la texture est juste idéale. Donc voilà, ça pourrait juste s'arrêter ici. Vous pouvez enlever la chair de la patate douce et la réserver, ajouter du beurre, un peu de crème. Et voilà, vous avez déjà juste une purée de patate douce faite en seulement 7 minutes. Après, c'est juste l'accompagnement, je pense qu'il prendra le plus de temps à faire. Mais voilà, vous avez une recette de purée de patate douce en 7 minutes top chrono. Et bon, donc là, nous, on va faire donc des pâtes avec la chair de la patate douce. Bon, la texture, ça s'approcherait plus des gnocchis parce que vous allez voir, je les ai coupés assez larges quand même. Donc, je mets un peu de poivre. Bien sûr, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, du curcuma. Hein, si vous n'en avez plus dans vos rayons, c'est de ma faute, pardon. Un peu d'ail en poudre et un peu de sel. Voilà. Donc là, vous allez voir, j'ai mis la farine en plusieurs étapes, mais en tout et pour tout, j'ai dû en mettre 300 ou 400 grammes. Mais vous verrez, c'est la texture finale qui est le plus important. Donc, je commence déjà à mélanger un petit peu ma purée de patates douces avec de la farine. À ça, j'ajoute un œuf pour le moment et un petit peu de farine. Et donc là, je vais venir mélanger. La texture ne sera pas encore parfaite parce qu'elle colle un peu trop aux doigts pour le moment. Donc là, j'ai mes petites mains qui viennent m'aider pour me rajouter un peu de farine sur mon petit pâton. Et donc voilà, la texture est bonne. Donc là, j'ai essuyé un peu les pots cassés, mais vous voyez la taille des pâtes, faites un peu plus petit. Parce que là, j'ai voulu faire un peu comme ces filles qui coupent avec les ciseaux. Mais en fait, une fois cuit, ça gonfle quand même vraiment beaucoup. Donc voilà, je les ai bien mélangés avec de la farine, histoire qu'ils ne collent pas les unes entre les autres le temps que l'eau bout. Mais voilà, c'était un peu trop gros. Vous verrez à la fin. Je vous conseille de les couper en plus petits. Donc voilà, je les plonge dans de l'eau salée à ébullition. Et donc, je vais les laisser jusqu'à temps qu'ils remontent à la surface, un peu comme des gnocchis. Je les sors du feu. Et donc, dans une poêle, je vais mettre un petit peu d'huile et de beurre pour pas que les deux brûlent. Je l'ai accompagné d'ail, seulement, pour les faire revenir. Mais vous pourriez mettre du romarin, du thym, de la sauge. Vraiment, ça dépend des goûts. Donc là, moi, j'ai juste fait ail. Bien sûr, après, avec un petit peu de sel et un peu de poivre. Mais voilà, je les ai... Il ne faut pas les égoutter, il faut vraiment les mettre avec une petite passoire comme ça. Comme ça, vous gardez un peu d'eau de cuisson et ça crée un liant avec le beurre et c'est hyper bon. Ça glace un peu la pâte. Donc voilà, je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir. Vraiment, ça fait une texture un peu glacée avec l'eau et l'eau de cuisson et le beurre. Donc voilà, moi, j'ai décidé... Les enfants l'ont mangé comme ça, avec du parmesan et du râpé. Ils ont adoré. Et pour moi, j'ai acheté un bocal de sauce tomate mouti. Tomate parmesan. Donc, j'en ai juste fait réchauffer un petit peu. J'en ai mis dans le fond d'une assiette. Et donc voilà, vous voyez là, c'est bien glacé. Juste mis dans le fond d'une assiette. Mis mes pâtes dessus. Un peu de parmesan. Et c'était vraiment délicieux. Mais comme je vous dis, vous allez voir là à l'instant, les pâtes étaient un petit peu trop grosses. Donc voilà, je vous conseille juste de les couper un tout petit peu plus petites que moi. Parce que voilà, juste ça, c'était franchement assez... ça tient bien au corps, quoi. Mais voilà, au moins vous avez eu l'astuce de la pomme de terre, de la patate douce, pardon, au micro-ondes, qui cuit en 7 minutes. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Là, c'était juste une petite idée, les pâtes. Voilà, ça change un petit peu des frites, de patates douces. Et c'était hyper bon. Donc voilà, je vous souhaite bon appétit.